Et salut la petite compagnie! Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous dévoiler le petit projet secret dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Et alors voyez-vous, c'est une belle journée d'été, quoique un peu venteuse, n'ayons pas peur des mots. Je viens d'arriver au pré, et alors si vous suivez les vidéos régulièrement, eh bien vous savez que ça c'est mon pré, ça c'est l'entrée de mon pré. Donc quand j'arrive à mon pré, je passe cette porte et je suis chez moi. Aujourd'hui vous savez quoi? J'ai envie de passer par là, tiens, allez, allons-y. Hop, le pré d'à côté. Vous allez certainement vous dire, mais pourquoi se permet-elle de rentrer dans le pré d'à côté? Mais parce que c'est chez moi. Bon, je viens quand même de me planquer dans ma sellerie pour vous donner quelques petites explications parce qu'il y a vraiment trop de vent. Mais donc, ça fait plusieurs années qu'on louche plus ou moins sur le pré immédiatement à côté de nous qui était occupé, il y avait des locataires dedans. Et il y a quelques mois, ces locataires nous ont annoncé qu'ils allaient déménager. Donc immédiatement, on a réservé, en gros, on a dit si vous partez, quand vous partez, on le récupère ce pré. Et ça y est, les anciens locataires sont partis hier et nous prenons le relais. Donc on est chez nous, à côté là. Là c'est chez moi. Et là-bas derrière, c'est chez moi aussi. Enfin chez moi, pas tout à fait. Parce que les loyers sont assez chers, on en paye déjà un pour le pré actuel. Donc en payer un deuxième, ça faisait un peu beaucoup. Sauf que vous savez qui est-ce qu'il y a encore derrière ce nouveau pré là? Et il y a ma copine Perrine. C'est vraiment trois prés côte à côte. Le nôtre, le nouveau et celui de notre copine Perrine. Perrine, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu plein de fois sur cette chaîne. Vous l'avez vu par exemple dans cette vidéo, ou bien encore dans cette vidéo, ou également dans cette vidéo là. Dans celle-là aussi, vous l'avez vu, ou bien encore dans cette vidéo. Bref, vous l'avez régulièrement vu sur la chaîne, c'est une très bonne copine à nous qui a 2 poneys et une ânesse. Et du coup, on a décidé de prendre ensemble ce nouveau pré qui fait pile la jonction entre les deux nôtres. Comme ça, non seulement on divise le loyer par 2, mais ensuite c'est carrément parti en turbo plan sur la comète. Et on s'est dit qu'on pouvait ne faire qu'un seul grand pré commun avec nos troupeaux en commun. Ce qui est absolument parfait puisqu'elle a une ânesse toute seule et que nous on a un cheval tout seul et que donc Saninon va pouvoir faire à Miami avec notre troupeau d'ânesse et notre Didou va pouvoir faire à Miami avec son troupeau de poneys, sachant qu'il les connaît déjà, qu'il connaît surtout très bien Vasco, qu'il adore déjà. Et donc tout ce petit monde va se retrouver sur une grande surface de 3 hectares et demi. Donc on vient tout simplement de tripler la surface de notre pré au KLM. Et puis alors en plus notre pré est aménagé en paddock paradise, le pré de Perrine est aménagé en paddock paradise. Donc comment vous dire qu'avec ce petit rajout là au milieu qu'on va intégrer au truc, ça va être vraiment génial. Donc voilà, je suis trop contente, trop excitée de cette nouvelle aventure qui commence. Et alors du coup, le programme du jour et même le programme de ce week-end, parce que là on est samedi et on va faire ça aujourd'hui et demain, et ça va être de faire un petit peu de nettoyage dans ce pré et on va commencer à le mettre à notre goût. Il y a quelques travaux à faire dedans pour qu'il soit comme on veut qu'il soit. Et puis après ce sera parti pour la grande aventure Anne-Victoire et Vasco & Co. Tout le monde ensemble en joyeuse colonie de vacances. Et là d'ailleurs je crois que Perrine est arrivée, donc je vais prendre mon escabeau, ma visseuse et la rejoindre et on va commencer à faire ces petits travaux. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, comment c'est aménagé et ce qu'on imagine dedans, comment on va bricoler notre petit truc ensemble et tout ça, ça va être trop cool. Je suis trop excitée. Alors là par exemple, le chantier a déjà commencé parce que voyez-vous derrière moi il y a une série de ce qui fut des abris ouverts et en fait les locataires, alors pas ceux qui viennent de partir là qui au demeurant étaient des gens très charmants, les précédents encore par contre étaient des chasseurs à courre. Voilà, mon explication s'arrête là, tout est dit. Enfin bref, ils avaient donc construit 3 box d'une taille absolument scandaleuse. Par exemple celui-ci, si tu rentres pas le cheval en marche arrière, il peut pas faire demi-tour dedans globalement. Et puis ça a été fait voilà complètement de briques et de broc, vraiment n'importe comment. C'est à peu près ni fait ni à faire. Donc là notre premier chantier ça va être en fait de tout faire tomber et de récupérer les abris ouverts tels qu'ils étaient avant, tels que sont le mien ou celui de Perrine. Donc là il y en a un premier qui est absolument rikiki qui va certainement nous servir de stockage. Notamment je pense aux obstacles de crosse du CCEA qui normalement chez moi sont à découvert et s'abîment avec le temps. Là ça leur permettrait d'avoir un toit sur la tête. Ici ce qui est sympa c'est qu'on a une petite pièce fermée avec un sol en plus rehaussé, ça c'est chouette. Qui fut une sellerie. Ça par contre pour le coup c'est très bien fait, on va la garder en l'état et on va bien voir ce qu'on réaménage dedans. Deuxième box dans lequel Perrine est déjà au travail. Et je viens de perdre le goût de ma visseuse. Ah, coup dur. Donc celui-là il est d'une taille tout à fait sympatoche, donc quand on aura fait tomber la porte et la vieille palissade pourrie là en vieux morceaux de palette assemblés, ce sera super. Et il y en a un troisième ici qui est pas très grand non plus mais bon un peu plus convenable et pour le coup celui-là on se tâte à le garder au cas où en fait pour une éventuelle convalescence ou n'importe quoi, des choses qui peuvent arriver. Pour le coup on se dit peut-être avoir un box ça peut être une bonne idée pour si jamais il y avait besoin. Donc voilà, ça c'est le avant et quand on aura tout remis ça d'équerre, le après sera formidable. Coucou super pipou. Hello.
bien avancé ou on n'a pas bien avancé, franchement? Ça commence à ressembler à ce qu'on veut. Là, nous allons nous attaquer à cette poubelle qui est là depuis 1992, je pense. C'est mon estimation. À mon avis, on va trouver des trésors dedans. Ça va être bien. Bon, et ben on a super bien avancé. Pour juste une première demi-journée, ça s'est rouvert et c'est génial. Celui-là c'est donc celui qu'on va garder tel quel mais en position ouverte aussi, qui sera juste fermable si un jour on en a besoin. Ça on va le fermer tout à fait et en faire un stockage. Et du coup nos loulous auront 2 abris et ça c'est trop cool, on est trop contente parce que dans le nôtre actuel ça rentre, mais alors c'est vraiment un Tetris très précis et ils rentrent tous les 5 mais il n'y a plus rien d'autre qui passe quoi. Alors que là ils pourront faire 2 équipes et avoir chacun le leur, chacun de la place, ça c'est trop cool. Il va y avoir pas mal d'allers-retours à la déchetterie à prévoir. Ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on jette. On va voir, on va peut-être récupérer 2-3 petits trucs dedans, mais globalement c'est ce qui dégage. Et alors pour que vous situiez un petit peu, je vais essayer de vous montrer. Là les abris sont dans mon dos. Là c'est la porte dans mon pré, là ça c'est mon pré. Et ici l'abri que vous voyez derrière moi, et derrière vous voyez peut-être les poneys, c'est Vasco. Là c'est le pré de Perrine. Donc voilà. Et du coup on a maintenant celui entre nos 2 prés. Chez nous, chez Perrine, et le nouvel entre-deux. Formidable, qui fait 1 hectare aussi. Donc mis nos 3 prés bout à bout, nos 2 troupeaux vont avoir 3 hectares 5 pour eux et ça c'est trop cool. Il y a aussi ici un autre abri supplémentaire, mais celui-là du coup pour Perrine. Nous on aura le nôtre qu'on vient de dégager là-bas. L'accès donc à son pré. Salut Vasco. Et puis bah, je vais vous montrer les autres petits chantiers auxquels on s'attaquera certainement demain. Ah hop là, ça on ramasse. Oui, poubelle. Et donc vous voyez c'est pas mal surpâturé et il y a pas mal de crottins. Donc globalement on va laisser se reposer un bon moment avant de leur ouvrir. Et après ils pourront en profiter pleinement sous la forme d'un pâturage tournant. C'est génial. Et coucou mon petit troupeau. C'est un angle de vue sous lequel on ne vous avait encore jamais vu. Donc ça... c'est un des prochains chantiers. Et Mazazoun, tu joues dans le foin. Tu joues dans le foin. C'est bon, c'est bien. Oh, mon trésor. Ici, c'était un stockage de foin. D'ailleurs, ils nous laissent la fin du round là. C'est vraiment très sympa. Qui avait été fait en palette. Nous, on va tout démonter. Récupérer celles qui peuvent nous être utiles. Envoyer les autres à la déchetterie. Ça aussi, ça va partir à la déchetterie. Ça, par contre, non. C'est très précieux. Et il y en a un autre. Là-bas au bout, près du portail. Pareil, qui a été un stockage de foin et puis qui tombe un peu en ruine. Donc on va tout démonter. Comme ça, ce sera tout safe parce que là, du coup, il y a des planches, des clous, des pointes qui dépassent de partout. Donc on va rendre ça tout propre. Le laisser se reposer, laisser les crottins se décomposer, l'herbe pousser et après, vous viendrez en profiter. Et alors on a réfléchi à un découpage, je sais pas si ça va être trop abstrait si j'essaie de vous expliquer, il faudra peut-être qu'une fois terminé, une fois tout terminé, je vous fasse un pré-tour du coup des 3 hectares 5 au total pour que vous visualisiez bien, mais en quelques mots on va séparer celui-là en 2, comme ça fait 2 pâtures pour faire du pâturage tournant et au fond là-bas faire un couloir entre nos 2 prés pour relier les 2 Paddock Paradise ensemble. Ouais non je sais pas si c'est très clair mais ça méritera un vrai beau pré-tour et peut-être une explication avec un plan quand ce sera vraiment terminé comme on le veut, mais ça va être trop cool. Là il commence à se faire tard, on a déjà bien bossé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver demain pour la suite, pour la partie 2. On va s'attaquer justement à ces petits chantiers de stockage de foin en palette qui vont disparaître. Et coucou, je vous retrouve accompagnée de Havane pour le 2e jour de ce petit vlog spécial travaux dans le nouveau pré. Là je suis en train de descendre pour rejoindre Perrine et son chéri qui viennent d'arriver. On va voir par quoi on attaque aujourd'hui. Alors nous revoici devant les abris du bas parce que finalement il y a encore un petit truc à faire. Parce que ça c'est le premier box, celui qu'on va garder pour faire du stockage. Il y avait encore les affaires des précédents locataires dedans. Donc hier on n'y a pas touché. Mais ça y est, ils sont passés le vider. Il est maintenant praticable. Et il y a un petit peu de bazar dedans. Encore des constructions de grande qualité. Donc je vais démonter tout ça. Et puis la porte de l'autre box qu'on a démontée, on va la mettre ici au-dessus. Comme ça pour le coup ce sera bien fermé pour de bon. Et ensuite je pourrai ranger mes obstacles de crosse dedans. Tandis que Perrine et Romain sont en train de décapiter la porte de box qui reste pour la baisser un coup. Parce que c'était visiblement prévu pour de très grands chevaux. Et nous nos petits gabarits ne passent pas la tête. Donc si un jour il y en a un qui... Qu'est-ce que tu disputes? C'est Pépita! Regarde! Ça va bientôt être ta coloc. Il va falloir t'habituer. Elle est où? Elle est là. C'est pas la plus impressionnante celle-là, Unica. T'es pas prête hein, si celle-là elle te fait peur. C'est bon? C'est fini? Donc voilà, si un jour par malheur on doit mettre un de nos équidés en quarantaine, au moins ils pourront passer la tête au-dessus de la porte. Alors ça fait... Ah oui, c'est des équerres, ça fait venir droit comme ça, mais qu'est-ce que c'est? Nickel.
tient encore par quelque chose? Ou est-ce que si je fais ça... Ah oui, ça tient encore par quelque chose. Ah, instant ouverture de porte. Oui, 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 oui. Incroyable. C'est bien d'arriver à faire du beau avec du moche et du pourri. Bon, je suis trop contente. Globalement, on a fini en bas. Ce qui reste à faire, ça va être de l'évacuation des gros déchets, là, des gros encombrants. Mais sinon, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Donc ça y est, le stockage de droite a une double porte parfaitement fonctionnelle. On a fait tomber tous les murs qu'on voulait faire tomber, retirer tout ce qui était dangereux, rendu ça très safe. Donc une fois que ce sera nettoyé, ce sera fonctionnel. Et là, je vais m'attaquer, mais alors avec grand plaisir, au démontage de ces palettes. On va faire deux tas, un tas qui sont bonnes et qu'on peut récupérer, et un tas qui va à la déchetterie. Mais en tout cas, je vais mettre ça par terre avec beaucoup de plaisir. Voilà, par quel bout on prend le problème? Celui-là, capable de pas attraper le tétanos. Ah, ça va. On va attaquer. Celui-là est bien dégomax, on va encore avoir un taf d'évacuation absolument énorme, mais en tout cas le plus gros est dégagé et du coup là on va aller attaquer le suivant. Qu'est-ce qu'on a là? C'est sympa hein? Il y a des murs. Ah ça c'est chouette. Qui pondue la ficelle bleue? J'en ai un petit peu, juste un petit peu. Bon, on démonte tout ça. Allez. Bricoleur, oui, on peut. Prends celui-là, prends celui-là. J'ai déjà pris le mien. 1, 2, 3. Tout le monde va bien. Oh. Non, pas Florian. Voilà, super. On retourne. Ouais, il fait un pliage. Oh, il fait l'origami. Et voilà. Je sais pas comment on va faire pour évacuer tous les tas qu'on a évacués, ça va vraiment être l'horreur. Il y en a vraiment énormément. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de faire ça? Depuis le temps que j'en rêvais, que j'avais ça sous les yeux et que je rêvais de le démonter, ça y est c'est fait. Ça représente je pense 144 allers-retours à la déchetterie. C'est super. Et coucou, jour 3 et nouvelle étape dans cette aventure de nouveau pré. Là maintenant on va commencer à parler gentiment intégration tous ensemble. Et alors on a décidé d'y aller étape par étape avec Perrine. Et on s'est dit que pour commencer, avant de les mettre tous ensemble, on allait faire visiter le pré des uns aux autres et inversement. On veut en fait que Perrine vienne faire visiter tranquillement notre pré à ses loulous et que nos loulous aillent visiter tranquillement son pré sans la présence des autres, de ceux qui sont sur place, pour que vraiment ils puissent visiter tranquillement, faire le tour, constater où sont les clôtures, où sont les points d'intérêt, tout ça. Et pour ne pas juste les lâcher dans un environnement inconnu. Donc ce soir c'est la première étape de ce petit protocole et c'est nous qui allons emmener nos loulous chez Perrine. Elle va donc les mettre de côté dans un paddock et nous on va emmener notre petit troupeau visiter. Alors sachant que ça va pas être une grande surprise pour la plupart d'entre eux parce que les Annais se connaissent déjà, parce qu'on a déjà été se baigner dans la mare qui est chez Perrine. Didou aussi connaît si je dis pas de bêtises, bah oui il est venu se baigner aussi. Par contre ça va être une full nouveauté pour Avan par exemple. Et puis donc ils connaissent cette partie autour de la mare mais ils ont jamais fait le tour complet, ils ont jamais été tout au bout du bout, ils ont jamais emprunté la piste et visité vraiment toutes les installations. Donc voilà, là c'est ça qu'on va faire ce soir. Un autre soir on fera l'inverse et puis en ultime étape on mettra tout le monde ensemble. Et d'ailleurs on s'est dit qu'on mettra même tout le monde ensemble dans le nouveau pré. Comme ça il n'y aura aucune notion de territorialité. Ils seront tous dans un pré neutre qu'ils ne connaissent pas. Donc ce sera très bien. Mais on n'en est pas encore là. Là je vais choper tous les licoles de ce petit monde. Alors sachant qu'on va prendre en main juste Gribouille et Didou. Gribouille parce que c'est la matriarche et qu'il suffit de la prendre elle et tout le monde suit, c'est facile. Et Didou parce que c'est celui qui est le plus susceptible d'être un peu en orbite avec toute cette nouveauté. Et les autres par contre je vais mettre un petit licol sur la tête mais c'est tout, on va pas les tenir et elles vont suivre tranquillement, c'est certain. C'est bon, tout le monde est réuni. On a la matriarche pour guide, l'excité du bocal aussi là-bas. Et on y va. Viens ma tous, t'emmènes ton petit troupeau? Il va falloir mettre Pépita sur les rails. Normalement ça devrait suivre. Ça suit. On va visiter votre future extension. Restez là les filles, vous venez? Ça y est, ça visite. Viens nous, on va visiter la piste. Ça tu connais pas cette partie. Petite embûche. Hop. Oh vous êtes beau. Ouais, viens ma Pépita. Good. Tu viens aussi? Ouais, viens. Oula. Viens ma Good. Ouais, on est là ma douce. Voilà. Allez, on visite la piste. Oh regardez, Good ça va être ta future baignoire préf ça. C'est sûr.
Ah oui, bah oui, faites connaissance avec les copains par trottin interposé. En vrai, vous les connaissez tous déjà. Oh bah ça y est, il va inaugurer la baignoire immédiatement, je pense. Il est détendu ce bidou? Elle est on the edge. Oh, Grenouille aussi, elle est en mode exploration là. C'est beau, hein? C'est grand. Waouh. Et voilà, on arrive au bout. Le spot du foin, éloigné bien entendu de tout le reste. Et donc tout le reste, ça, ce sont des paddocks. Et Perrine fait déjà un système de pâturage tournant dessus. Ah, ça vous intéresse ça? On goûte la marchandise des voisins. A priori, c'est la même que la nôtre, hein, c'est le même fournisseur, il n'y a pas de surprise. Alors, ça vous plaît? C'est validé. Il doit trouver le bar. T'as vu le bac à eau? Oui. Est-ce que tu veux voir les abris? Oh, Tu joues dans l'eau? regarde, ça c'est la chambre de Ninon. Oui, alors faudra vous répartir dans les abris. Là, celui-là il est pas grand. 3 c'est un peu juste, j'avoue. C'est trouver le bar à minéraux. Et les copains, ils sont là. Ah, il y a des insectes. Ah, Vanelle veut pas rentrer, elle trouvait ça hyper bien. Tu viens? Ouais, t'es gentil. Je crois que ça leur a beaucoup plu. Et coucou, je vous retrouve encore quelques jours plus tard. Il fait un temps absolument pourri. Rappelez-moi quel jour on est? Le vendredi 12 juillet 2024. Le 12 juillet et il fait 16 degrés et il pleut, c'est un bonheur. Mais cet après-midi on a encore bien avancé puisque on a déménagé vraiment comme des gitans. Avec une technique très peu homologuée, les 2 tas qui se trouvaient au niveau de l'abri et au niveau du premier atelier à foin jusque tout en haut. On a réussi à tout rassembler. Alors la bonne nouvelle c'est que du coup c'est impeccable, c'est nickel. On n'a plus qu'à faire les clôtures qu'on veut faire dans ce pré là et on pourra commencer à l'utiliser comme on veut. La mauvaise nouvelle c'est que du coup le tas là-haut là est absolument affligeant. Vraiment le volume de déchets dont on a à se débarrasser est énorme. Je sais pas bien comment on va faire. Mais bref, ça ce sera un problème pour plus tard puisque là tout de suite, cette fois c'est Perrine qui va venir avec son troupeau chez nous. Donc on vient d'enfermer nos loulous dans un paddock. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Je vous promets pas des masses d'images parce que bah il pleut encore une fois. Je vais essayer de vous filmer ça au téléphone mais je ne prends pas le risque de sortir mon petit Gilbert il s'appelle sous la pluie. Donc voilà, je vais essayer de vous faire des petites images quand même. Et bienvenue dans votre extension à vous. Il est bien ma douce. Oh, petit prince. Oh, Vasco le courageux, trop fort. C'est bizarre votre truc. Je te jure, quand tu auras compris l'utilité, tu vas kiffer. Oh, bravo. Trop fort. Vasco est déjà en train de faire du macramé, lui. On se souvient de la copine Ninon? Oui, vous la connaissez. Il y a le jus, les chouchous, attention à vous. Doucement, good. Oh, voilà, oh, bois un petit coup, mon petit prince, vas-y. Tu viens voter? On suit les copains? Oui, t'es gentil. Faut les intriguer ce Guigui, mais tu la reconnais, tu l'as vu au CCEA, Ninon? Oui, oui, oui. C'est bien. Eh, pardon, mais le cheval est intrigué par les chevaux, l'ânesse est intriguée par les ânesses. Oh, ça va être génial. Je pense que ça va mettre un peu le temps, mais il y a moyen que ça finisse en un troupeau d'ânesses et un troupeau de chevaux. Ce serait génial. C'est tout ce que je souhaite, franchement. Bon, bah c'était mouillé, mais c'était bien. Je pense que je vais terminer cette première partie ici. Il y a plein d'autres étapes à venir encore, d'aménagement à faire dans le pré, d'intégration progressive, etc. jusqu'à arriver au résultat final. Mais pour une première partie, je trouve ça bien. Au moins, voilà, la grande nouvelle est annoncée. J'espère que vous êtes aussi excités que nous par ce nouveau projet. Et du coup, bah, j'ai très hâte de vous retrouver pour la suite qui risque d'arriver très bientôt. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.